Bonjour. Comme à l'habitude, j'ai beaucoup de choses à parler. Je suis une personne très occupée. J'ai toujours plein de projets et il arrive toujours que d'autres items se rajoutent à mes projets parce que j'aime beaucoup la connaissance, j'aime beaucoup la recherche. En fait, c'est ce qui me passionne. Et j'écris jamais mes messages pour la simple raison, comme j'ai déjà expliqué, que je souffre de fatigue chronique. Alors, je n'ai pas la motivation, pourtant je suis une intellectuelle. J'ai fait un essai de nature empirique, c'est-à-dire que j'ai appris à critiquer la méthodologie d'articles scientifiques lorsque j'ai fait mon essai de maîtrise à l'université de Namaste. Mais malgré ça, malgré que je suis une intellectuelle, j'ai plus la patience d'écrire mes messages, donc ça vient comme ça vient. Par où je veux commencer, c'est... j'ai dit dans une vidéo précédente, mais j'ai réalisé comment est-ce que j'avais l'air fatiguée. Alors, je ne l'ai pas publié finalement, mais je disais dans une vidéo précédente que j'avais réalisé que, ben moi j'étais en psychologie, j'étais ok. Mon petit background, c'est que j'avais fait mon stage en milieu scolaire avec les enfants. Et le psychologue qui me supervisait faisait 5 écoles. Alors moi, dans le cadre de mon stage, j'avais hérité d'une école. M'occuper d'une école à moi seul. Mais c'est facile à s'imaginer que parce que moi, là j'étais en train de faire mon stage, j'avais juste une école à m'occuper. Mais règle normale, un psychologue, en tout cas, lui, dans son cas, il y avait 5 écoles à faire. Une école par jour. Comment tu fais ça? Aider les enfants, une école par jour. Et puis, sans compter que tu fais beaucoup d'évaluations. Parce que tu te parachutes, fait qu'il faut que tu saches un peu où est-ce que tu t'en vas. Fait que là, il faut que tu fasses de l'évaluation. Mais il y a une partie qui est passée à faire de l'évaluation. Et... les professeurs, à cause qu'ils ont beaucoup d'élèves dans leur classe, ils ne fournissent pas. Des fois, ils ont 34, 35 élèves. En tout cas, à l'école où j'étais. Ils ne fournissent pas, donc ils vont te référer des putanants. Ceux qui font pas de bruit et qui font pas de trouble, ils ont peu de chance d'être référés. Et c'est ceux-là qui n'ont pas l'attention, qui ont besoin d'aide en fin de compte, parce que les talents, eux autres, ils ont de l'aide. Je veux dire, même si des fois, ils ont des conséquences du fait qu'ils sont talents, il reste qu'on les voit. T'sais? Mais ceux qui ont réellement besoin d'aide, c'est pas les talents, c'est pas ceux qui dérangent le professeur. C'est ceux qui sont tranquilles, puis qui ne bougent pas, puis qui ont, tu sais. Je me rappelle d'un cas, en fait, ce cas-là, c'est moi. Quand j'étais enfant, je passais beaucoup de temps sur la Lune, parce qu'il y avait des choses épouvantables qui se passaient à la maison. Et la seule attention que j'avais et la seule aide que j'ai reçue, c'était de me faire des copies. Ça fait que non seulement j'en arrachais à la maison à cause de ce qu'on me faisait, mais en plus j'avais des copies à faire. Fait que, juste pour illustrer qu'effectivement,
c'est pas... Malheureusement, les enfants qui en ont le plus besoin, c'est pas eux qui reçoivent de l'aide. C'est malheureux. Alors, moi, mon but, c'était d'aider les enfants. Je dis, oh non, moi, psychologue scolaire, éteindre les feux, avoir 5 écoles à m'occuper. J'ai fini mon stage, j'ai eu mon papier, mais il n'était pas question que j'aille dans ce sens-là. Aussi, ce que je disais dans mon vidéo précédente, mais j'avais vraiment l'air trop fatiguée. En fait, j'ai fait cette vidéo-là lorsque j'avais fait pas mal de sport à l'extérieur. En tout cas, bref, quand même une question de présentation. La deuxième chose, c'est que moi, je me suis mis dans une situation parce que j'ai réalisé aussi, parce que j'ai fait des recherches pendant ce temps-là, moi, parce que ça commençait à me questionner, qu'est-ce qui se passait, alors j'ai recherché les résultats des thérapies, à quel point ça aide les gens, peu importe le type de thérapie, behaviorale, psychanalyse, whatever, humanistique, whatever. J'ai fait une recherche pour savoir, on aide-tu vraiment ces gens-là, tu sais? Parce que moi, c'est mon but, c'est pour ça que j'ai étudié pour être psychologue. Alors, les résultats ne sont pas très concluants, ce qui veut dire que, en fait, c'est bien évident qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres pour aider les gens, c'est évident, mais est-ce que tu fais payer quelqu'un pour une thérapie qui est plus ou moins, qui donne plus ou moins de résultats, tu sais? C'est ça. Fait que moi, quand on m'a présenté un travail, en fait, le propriétaire où est-ce que je louais un appartement, lorsque je travaillais à Ottawa, elle m'a offert un travail de psychologue. Et c'était difficile pour moi, moralement parlant, je ne pouvais pas accepter à cause de ce que je savais. Mais il reste que, compte tenu que je devais compter sur moi-même, financièrement, c'était pas une décision facile à prendre. Fait que ce que j'ai fait, je me suis mis dans une situation où je n'aurais pas le choix. Bon, en fait, c'est que pas que j'aurais pas le choix, mais que j'aurais l'air de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut si je changeais d'idée. C'est ça que j'ai fait. Fait que, peu importe l'église à laquelle j'allais, peu importe comment il était mélangé dans les doctrines, puis comment est-ce que ça ne marchait pas tellement leur affaire, il reste que moi, je savais ce que je m'en allais, puis qu'est-ce que je savais, qu'est-ce que je faisais. Donc, j'ai annoncé à tous les membres de l'Église que j'allais refuser la job. À cause de ma conscience. Fait que, oui, effectivement, quand tu fais quelque chose, quand tu fais un move de ce genre-là, c'est évident que c'est difficile après ça de revenir le bord, tu sais. Fait que, c'est ce que j'ai fait pour me forcer à ne pas prendre cette job-là. Bien que c'était extrêmement tentant, bien que, tu sais, j'ai étudié là-dedans. Et aussi, une autre chose que je voulais dire, c'est que quand je restais à Québec, dans la ville de Québec, quand j'ai obtenu ma maîtrise, pas longtemps après, j'avais découvert que les thérapies donnaient pas d'excellents résultats. Puis, dans le fond, moi, je vais avoir de l'aide pour moi-même, puis je vais donner de l'aide pour les autres, tu comprends? Fait que, de la même façon, je voulais m'aider, de la même façon, je voulais aider les autres. Fait que, ce qui est arrivé, c'est que, elle, il y avait une psychologue qui avait déjà un bureau, puis que, tu sais, loin le bureau, quand tu n'as pas de clients, elle a été gentille quand même
de mettre à ta disposition son bureau gratuitement. C'est évident, mais j'ai pas fait d'effort pour avoir de clients parce que pour moi, ça faisait ni queue ni tête à cause de ce que j'ai. Ben, c'est pas l'idée que. C'est pas l'idée. Moi, c'est sûr que ça me dérangerait pas. C'est pas juste basé sur la psychologie, mon approche, c'est basé sur différentes choses. Mon approche est basée sur ma connaissance de différents domaines, y compris la psychologie, mais c'est juste un aspect de mon intervention. Puis, dans le futur, ce qui va arriver, c'est que oui, je vis pas d'amour et d'eau fraîche, on va s'entendre. Puis je veux dire, quand les gens reçoivent des choses gratuitement, sont moins portés à apprécier. Fait que c'est évident que, oui, effectivement, je travaille beaucoup gratuitement sur Internet. À un moment donné, il va falloir que je passe à une autre étape. Et je suis à cette étape-là. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est parce que, puis effectivement, je vais dire aux gens, parce que j'ai des connaissances dans différents domaines, et ça comprend la spiritualité, mais pas juste la Bible. Et puis, christianisme, je vais te dire, bien franchement, je connais tous les groupes officiellement chrétiens, protestants, puis si tu veux te péter la gueule, puis être désillusionné, c'est ça. Fait que mon expérience est basée sur depuis 87 à 2000, donc 2000, je veux dire, en 2001-2002, j'allais à une église juste pour finaliser mon apprentissage de l'anglais. C'était uniquement pour ça que j'y vais, à cette église-là à Ottawa. Donc, mettons que mon expérience est environ 15 ans. Des églises officielles, supposément, bon, chrétiens, j'aime pas ce mot-là, parce que de toute façon, c'est pas comme ça qu'on est appelé dans la Bible pour ceux qui prennent vraiment à cœur les enseignements du vrai Jésus-Christ, qui n'était pas, soit dit en passant, un blanc. Hein? Parce que souvent, il est représenté comme étant un blanc aux yeux bleus ou aux yeux verts. Il n'était pas un Européen. On s'entend-tu? Pas que j'aime pas les blancs, hein? Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Parce que moi, une chose qui est très importante en ce qui me concerne, c'est la vérité. Je ne parle pas du tout de ce genre de l'heure ici. Parce que moi, je ne me prends pas pour Dieu, et je ne suis pas Dieu, et je ne suis pas la grand-mère de Dieu. Je serais un apport positif dans cette communauté-là. Alors, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que aussi je voulais dire? Ouais, c'est ça. Fait que, je dis la vérité. Je suis une personne, en personne, je suis une personne qui est humble, qui est, non, je ne suis pas gênée, pas tant que ça. Quand je sais où est-ce que je m'en vais, je ne suis pas du tout gênée. Mais, qu'est-ce que je veux dire, c'est que je suis une personne facile d'approche, puis que, en personne, bien, je suis une personne meek. Ça, c'est le mot que je cherchais, meek. Que je veux dire que je suis une personne qui est douce, qui est gentille. Fait que, mais tu sais, j'ai des convictions fermes, mais c'est ça que je parlais dans mon vidéo précédent, c'est que Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ, qui en fait n'était pas blanc, il était plutôt brun, hein? Est-ce qu'il venait de la Méditerranée?
Donc, le vrai Jésus-Christ ne s'imposait pas. Tu sais, le Jésus-Christ, le Jésus des religions, et même des religions chrétiennes, et le véritable Jésus, c'est deux personnes différentes. Le vrai Jésus-Christ ne s'imposait pas. Le vrai Jésus-Christ ne disait pas crois ou meurs. Le vrai Jésus-Christ, son autorité n'était pas basée sur le pouvoir ou le contrôle ou la force. C'était basé sur... Son autorité était basée, son leadership, je devrais plutôt parler de leadership, était basé sur le service. Et c'est évident que quand tu sais de quoi tu parles, puis que tu sais ce que tu t'en vas, ben c'est évident que ce que tu dis est basé sur la réalité puis la vérité, puis sur des recherches, c'est évident que tu as une autorité. Mais cette autorité-là est basée sur... Tu sais, si les gens font des recherches puis qu'ils réalisent que ce que tu dis est vrai, tu sais, je veux dire, ben c'est ça. Fait que je suis pas du tout le genre de personne qui ose mes croyances. Mais on est là pour s'influencer les uns les autres, c'est pour ça qu'on est sur la planète. C'est pas une des raisons. Pour ceux qui ont vraiment du cœur au ventre, c'est on veut influencer les autres positivement. Comme moi, je veux être influencé positivement, je veux aussi être positivement. C'est pas vouloir influencer positivement, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est quand c'est une question de contrôle puis de pouvoir, c'est de la merde. Puis les pasteurs puis moi, ça marche pas tellement. Vraiment pas. Je veux vraiment rien avoir à faire avec un pasteur. Ils veulent toujours avoir raison, peu importe s'ils ont raison ou tort. Bon, bref, on a parlé de ça. Une dernière chose que je veux dire, oui, le bonheur doit venir de l'intérieur. Ça, quand tu as été abusé de façon extrême, c'est pas quelque chose qui est évident à arriver. À ce point-là, c'est pas quelque chose qui est facile à arriver. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Fait que c'est ça. C'est le véritable bonheur, c'est... faut que ça vienne de ta personne. Puis, plus tu connais le Créateur, plus tu connais ton Créateur, plus tu connais l'origine. En fait, celui qui a créé la vie, ben, plus que tu peux devenir en vie. Puis, c'est ça, c'est un processus. Mais c'est un processus. Dieu ne cherche pas une sainte. Ben, Dieu, on s'entend que c'est pas son nom, c'est un titre. Mais le Créateur, comme il dit dans sa parole, les choses importantes, je paraphrase, mais les choses importantes ne coûtent rien. La seule chose quand tu es un être humain, c'est malheureusement, il faut que tu payes ton loyer, puis il faut que tu payes, tu sais. J'ai pas un rythme de vie extraordinaire, mais il faut tout de même que mes besoins essentiels soient comblés, c'est normal, tu sais. Mais on s'entend, tu sais. Et j'aimerais terminer en disant ceci, qu'est-ce que je m'étais marqué dans mon journal intime. Une partie de ce que je m'étais marqué, c'est en anglais, et je vais le traduire un peu. Je m'étais marqué, stop giving your power away by giving too much importance to people you don't really know. Your life is not going to change before getting to that point. Trust your Creator. He's the one
who gives you, who trust the Creator is the one who is giving you the needs that you have. So, in other words, c'est que quand tu donnes trop d'importance à des personnes que tu ne connais pas réellement, ben c'est que tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, alors que tu dois garder ce pouvoir-là pour changer ta vie. Ce que je faisais, c'est que j'avais tendance à donner. C'est correct de donner de l'importance à des gens que tu connais pas, c'est correct. Mais donner trop d'importance aux personnes que tu connais pas vraiment, c'est un problème. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai équilibré dans ma vie. On a tous des choses à apprendre. C'est pas parce que pour ceux qui vont apprendre à me connaître, vont réaliser que j'ai beaucoup de connaissances et beaucoup de sagesse basée sur une expérience extrême. Et je veux en faire bénéficier d'autres. Qu'est-ce que j'ai passé. Et je peux comprendre beaucoup de choses. Pas mal plus que la plupart des gens. En fait, je suis née pour... C'est évident que je suis née pour aider d'autres personnes. C'est une de mes forces. C'est que toute la misère que j'ai mangée, toute la merde que j'ai mangée, ben, c'est arrivé pour que je puisse aider d'autres personnes. C'est ça le but de ma vie, en fait. Merci pour ton écoute.